Voilà, 5 ans qui viennent de se terminer et c'était ouf. Bonjour. Il est temps que je vous parle d'une de mes séries de science-fiction préférées qui vient d'arriver à son terme à la fin de cette 5e saison. C'est Orphan Black. Bon alors tout d'abord, pour ceux qui n'ont pas vu cette série, bah putain, vous attendez quoi? Foncez directement. Et si vous avez 2 minutes, je vais vous expliquer pourquoi cette série elle est ouf. Et vraiment, je vais essayer de vous expliquer pourquoi elle est ouf et qu'il faut absolument la voir. Alors, par contre, afin de pouvoir en parler correctement, je vais devoir spoiler les 2-3 premiers épisodes de la saison 1. Bon, alors c'est pas grave, hein, c'est juste vraiment pour vous expliquer le pourquoi, parce que c'est une série thriller, SF, avec énormément de rebondissements à chaque épisode. À la fin de chaque épisode, il se passe un truc de fou qui donne envie d'aller voir le suivant, et ainsi de suite. Et ça, c'est pendant 5 saisons. Il n'y a pas un épisode qui est mou. Au pire des cas, il se passe un truc qui est vraiment dramatique, et on est là, oh putain, mais pourquoi? Enfin, bref. Donc, l'histoire de Orphan Black, en fait, ça commence. On a Sarah Manning, qui est incarnée par la très très talentueuse Tatiana Maslany, qui est malheureusement beaucoup trop absente au cinéma. Alors c'est peut-être la seule bonne nouvelle, c'est peut-être la seule bonne chose qui ressort de la fin de cette série, c'est que ça devrait lui libérer du temps pour d'autres projets. Donc Sarah Manning, qui est une jeune fille assez marginale, un peu punk, en fait revient dans sa ville. Alors c'est pas sa ville natale, c'est la ville où est sa mère d'adoption, une certaine Madame S. Et en fait elle revient pour essayer de récupérer la garde de sa fille qu'elle a perdue en fait au profit de la femme qui l'a élevée. Et sauf qu'en arrivant à la gare, en fait elle voit une femme qui lui ressemble trait pour trait se jeter sous les rails d'un train. Et là en fait à peine remise du choc, enfin même sans réfléchir, en fait elle fonce, elle va récupérer ses affaires et elle décide de lui piquer son identité pour déjà avoir une maison, un foyer, et pour essayer de récupérer sa fille, parce qu'elle est vraiment à la rue en fait. Quand elle arrive, elle a rien du tout, quoi. Et donc elle va se retrouver embarquée dans une sorte d'enquête où finalement en fait elle contrôle que dalle. Elle joue avec ses 2 identités. Seulement en fait il va s'avérer assez rapidement que cette femme Bess qui lui ressemblait vraiment trait pour trait, c'était pas la seule. En fait elle va faire la connaissance de deux autres femmes avec qui Bess était en contact régulier, très régulier. Donc il s'agit de Cosima et de Allison. Alors Cosima, c'est une étudiante en médecine, et Allison, c'est une mère au foyer dans une banlieue américaine typique. Et c'est les mêmes. Et en fait, c'est elles qui vont lui révéler le pourquoi du comment. C'est qu'en fait, ce sont des clones. Elles ont été clonées. Et du coup, en fait, donc il y a cette histoire de clonage. Qui les a clonés, pourquoi? Il y a le passé de Bess, pourquoi elle s'est suicidée, qu'est-ce qui s'est passé? Elle, du coup, qui se retrouve au milieu de tout ça. Et par-dessus le marché, il y a un tueur qui s'en prend aux clones, en fait, qui les tue un par un.
Et donc tout ça, c'est alors, là je vous ai résumé les 2-3 premiers épisodes max. Et tout ça en fait c'est les bases de ce qui va aller vachement plus loin, qui va vraiment partir dans des délires avec la mutation génétique, donc le clonage, le transhumanisme, enfin tout un tas de choses, ça va aller de rebondissement en rebondissement, enfin on en prend tout le temps plein les mirettes. Et du coup, Tatiana Maslany incarne tous ces clones. Alors au total, je crois qu'il n'y a pas loin d'une dizaine de clones qu'on doit voir. Alors certains on les voit juste une fois, d'autres... mais c'est vraiment ouf comme performance, que ce soit au niveau de la réalisation, parce que vraiment on y croit, au niveau des effets spéciaux, tout ça, comment ils ont fait quand elle est plusieurs dans la même pièce, quand les clones se rassemblent, et même au niveau du jeu. C'est ce qui est vraiment fort, c'est qu'elle incarne vraiment chaque personnage, on a vraiment l'impression qu'elles sont plusieurs, et forcément, comme c'est des clones, des fois elles vont un peu switcher leurs identités, pour se faire passer l'une pour l'autre. Et ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve en fait une sorte de double jeu. C'est que par exemple, il y a un mix entre le jeu du clone de base qui va imiter le clone en question dans lequel il se déguise. Et c'est super bien fait, et franchement c'est vraiment top. Même le reste du casting marche vraiment bien. Félix, son frère, est vraiment génial. Même sa fille, la fille de Sarah, Kira, qui d'habitude les gamins j'ai vraiment du mal, elle ça passe plutôt bien, même jusqu'à la fin ça passe vraiment bien, la petite elle joue vraiment bien, je crois pas que ce soit qu'ils aient changé de gamine au cours de série, pour moi c'est vraiment la même, on la voit grandir au fil des saisons, et donc si on n'adhère pas tellement au concept un peu de thriller et tout ça, ne serait-ce que pour la performance d'acting de Tatiana Maslany, la série vaut vraiment le coup d'œil. Et donc voilà quoi, même si on n'est pas fan de thriller sur fond de SF, parce que quand je dis que c'est une série de SF, c'est parce que vraiment la technologie est au-delà de nos compétences, mais on n'est pas dans les standards de SF à la The Expanse ou Star Trek ou ce qu'on veut. C'est du SF réaliste, voilà, on a des manipulations génétiques, des trucs comme ça. Mais bon, ce qui importe, c'est que c'est vraiment un putain de bon. Cette série est vraiment un bon thriller qui tient debout, qui tient la route sur les 5 saisons, avec un masse de rebondissements et tout un tas de choses que je vais pas spoiler, donc je vais pas en dire plus. Et puis surtout, il y a la performance d'acting de l'actrice principale qui est vraiment ouf. Et rien que ça mérite le fait de voir la série, quoi. Parce que ça, c'est vraiment fantastique. Dans le même genre, on a Seven Sisters qui sort au cinéma bientôt, qui est un peu dans le même délire. La même actrice, là elle incarne cette sœur. Là dans Orphan Black, elle incarne tout un tas de clones. Ils sont plus que 7. Même si c'est toujours il y en a 5-6 vraiment principaux qu'on retrouve régulièrement. Il y en a un tas d'autres qui viennent agrémenter la série, quoi. Et voilà. Donc moi j'espère qu'une seule chose maintenant, après cette fin de série, après cette série qui se termine là maintenant, c'est que du coup retrouver Tatiana Maslany dans d'autres rôles intéressants à la hauteur de son talent, parce que là elle a juste prouvé qu'elle pouvait absolument tout jouer dans toutes les conditions possibles. Donc voilà, il y a là avec un film avec Jake Gyllenhaal qui sort bientôt là, j'ai vraiment hâte de voir ça, même si je pense que ça va être un rôle assez simple pour elle, mais bon de toute façon Jake Gyllenhaal c'est une marque de qualité, donc de toute façon je suis allé voir le film. Là, c'est toujours un plus qu'elle soit dedans aussi. Donc voilà. Orphan Black, courez visionner ça. Là, en plus, la série est terminée. Donc, vous avez 5 saisons de 10 épisodes chacun. Donc voilà. C'est pas extra long. Il me semble que c'est tout disponible sur Netflix, parce que la dernière saison était distribuée par Netflix en France. Donc, logiquement, tout est dispo. Donc, courez voir Orphan Black. Voilà. Ciao.